Être un dribbleur, ça sera vraiment essentiel parce que dans la tête de tes coachs, des recruteurs, avoir quelqu'un qui est capable de faire la différence à tout moment, de faire le déclic d'un match difficile, c'est essentiel. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se retrouve sur Mon Coach Foot pour les 4 dribbles les plus efficaces au football. Et ça, c'est véridique et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc voilà le thème de la vidéo du jour. Pour ceux qui ne sont pas au courant, si vous voyez que c'est la même intro depuis quelques jours déjà, sachez que c'est tout simplement parce que je suis en vacances à l'étranger. Donc voilà, c'est pas pour autant que je vous lasse, c'est pas pour autant que je n'ai pas bossé pour vous. Donc lâche ton meilleur commentaire, like et surtout réponds à la question cachée dans cette vidéo pour gagner l'un des cadeaux que je remets chaque mois. Le dribble numéro 1 qu'on va voir, c'est le dribble semelle. Alors il y a plusieurs choses à faire avec la semelle, hein, vous l'aurez compris, il y a plein de techniques. Mais c'est vraiment l'un des dribbles les plus utilisés au football. On peut le retrouver avec Iniesta, Busquets surtout, il aime bien l'utiliser. Mais énormément de joueurs l'utilisent, Messi, même Ronaldo. Et c'est vraiment destructeur puisqu'on peut changer, manier le ballon facilement, le changer de direction. Et moi je vous présente en fait un exercice dans un carré, très simple à remettre en place, où vous pouvez partir en freestyle, comme j'ai pu le montrer, ou soit utiliser le carré pour avoir une direction fixe et vous obliger à utiliser votre semelle d'une manière différente, comme je peux le faire sur le carré. Moi je vous conseille sur cet exercice-là de faire un seul tour à chaque fois. D'accord ? Là, de faire diagonale avec une autre utilisation de la semelle. Ça peut travailler en plus de manière pliométrique, le pied d'appui. Mais voilà, toutes ces techniques-là sont intéressantes à reprendre pour maîtriser justement ce dribble de la semelle, vraiment très destructeur pour dribbler. Moi personnellement, je l'utilise énormément. Vous allez pouvoir l'associer à d'autres dribbles, comme je le montre ici, le dribble en V, énormément utilisé encore une fois. Donc là, on est sur un niveau, on va dire, pour débuter vraiment. Après, le freestyle dans la zone sera aussi intéressant. On part ensuite sur la feinte de corps. Ça aussi, très utilisé, très destructeur. Mais il faut une certaine maîtrise pour que ça soit parfait. Et commencer par cet exercice dans le carré pour avoir une limite justement et faire sa feinte est ultra intéressant. Il faudra de l'explosivité, de la puissance sur les appuis, les adducteurs bien échauffés puisque ça peut faire mal à un moment donné, et travailler les deux côtés avec les deux pieds sera vraiment important pour créer le plus de déséquilibre sur notre adversaire direct. Vous pouvez ensuite essayer de partir de plus loin puisque justement la feinte de corps pourra aussi venir sur une conduite de balle. Vous pouvez sortir là du carré, partir en conduite de balle et effectuer votre feinte de corps. N'hésitez pas à pousser vraiment au maximum en rentrant sur le terrain et ensuite en utilisant en fait la direction de vos épaules pour créer la feinte, votre regard, tout ça sera vraiment à prendre en compte sur les feintes et n'hésitez pas à en faire plusieurs sur la même action. La feinte de frappe qui sera quasiment similaire à la feinte de corps, mais elle peut être très intéressante. Elle est énormément utilisée par Kylian Mbappé par exemple. Je vous invite vraiment à l'utiliser en match. Là aussi, le regard sera essentiel pour pouvoir feinter et déséquilibrer l'adversaire. Sur le passement de jambes, oui, 4e dribble destructeur, le passement de jambes. C'est pas mon dribble préféré, mais il est ultra simple à travailler et quand il est maîtrisé, il est ravageur, destructeur, tout ce que vous voulez. Pour le passement de jambes, quand vous êtes face à un adversaire, le passement de jambes vous permettra d'avoir le temps tout simplement de prendre la décision selon les appuis que prendra votre adversaire pour pouvoir l'éliminer facilement. Le nombre de passements de jambes que vous ferez sera l'attente que vous souhaiterez avoir pour pouvoir dribbler plus facilement votre adversaire. Prenez la décision quand vous voyez que lui est en déséquilibre sur un côté. Donc tu l'as vu, c'est vraiment 4 dribbles qui sont quand même relativement simples à travailler. C'est pour ça qu'ils sont en fait efficaces. C'est qu'ils sont simples à réaliser et on peut les travailler quand même assez facilement. Je ne suis pas un grand dribbleur. C'est vrai que moi j'utilise plus tout ce qui est feinte de corps
Surtout, quand même pas mal la semelle aussi, parce que je suis un joueur avec petit gabarit. J'ai quand même une gestuelle assez rapide par rapport à d'autres joueurs avec beaucoup plus de jambes, beaucoup plus longues. Voilà. Donc ça peut être beaucoup plus difficile pour eux. Si je dois rajouter un point, travailler la coordination, au cas où si je ne l'ai pas dit dans la vidéo en expliquant juste derrière les exercices, vraiment rajouter de la coordination pour être beaucoup plus rapide, avoir beaucoup plus de fréquences gestuelles et vous allez voir que ça va vous aider aussi pour vos dribbles. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi j'ai tout simplement envie de savoir qui sont les dribbleurs de mon coach foot. Est-ce qu'on a des dribbleurs en masse? Et si tu ne dribbles pas, si tu n'arrives pas, n'hésite pas aussi à commenter parce que c'est ça la question simplement. Voilà, c'est une question simple, c'est vraiment pour en savoir un peu plus sur vous. Est-ce que tu es un dribbleur et es-tu capable de faire la différence pour ton équipe ou as-tu plus de difficultés à dribbler, mais surtout as-tu d'autres qualités qui font la différence pour ton équipe? Dis-moi ça en commentaire. Gagne le coaching à distance qui est remis ce mois-ci. En tout cas, comme d'habitude l'équipe, on est ensemble pour réussir.